Qui était Judas dans la Bible? La Bible fait mention de plusieurs personnages nommés Judas, particulièrement le quatrième fils de Jacob et de Léa. Judas est celui qui convainc ses frères de vendre Joseph à une caravane d'Ismaélites plutôt que de le laisser mourir, selon Genèse chapitre 37, les versets 26 et 27. Judas, en Néhémie chapitre 12, le verset 34, personnage qui était probablement l'un des chefs de Juda, il assista à la dédicace des murailles de Jérusalem. Judas, ancêtre de Jésus-Christ, la personne qui nous concerne dans ce nouveau numéro. Judas, fils d'un certain Simon, selon l'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 71, et chapitre 13, le verset 26. Originaire de Kériot, petite ville du sud de la Judée, il a été choisi parmi les 12, le seul à ne pas être un Galiléen, nommé le dernier dans la liste des apôtres, avec l'indication infamante de son crime, selon l'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 4, Marc 3, verset 19, et Luc chapitre 6, le verset 16. Judas est surnommé l'Iscariote, non seulement il est originaire de Kériot, mais aussi pour le différencier de l'apôtre Jude, frère de Jacques. Judas était le trésorier des apôtres, selon l'évangile de Jean chapitre 12, le verset 6. Mais il se laissait guider par la cupidité. Il avait le désir immodéré de l'argent et des richesses, ouvrant la porte à Satan. Selon l'évangile de Matthieu chapitre 26, le verset 15, et l'évangile de Luc chapitre 22, le verset 3. Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de livrer Jésus-Christ. Selon l'évangile de Marc et celui de Luc, Judas ne demande rien, ce sont les ennemis qui lui promettent de l'argent, selon l'évangile de Marc, chapitre 14, les versets 10 et 11, et l'évangile de Luc, chapitre 22, les versets 3 à 6. L'événement culminant de la trahison de Judas est le baiser, utilisé par Judas pour indiquer au grand prêtre qui était Jésus au jardin des Gethsémani. Judas utilise cette marque d'affection de manière fausse et contradictoire. Ce qui aurait dû exprimer de l'amour, le baiser devient au contraire un instrument du mal. Encore aujourd'hui, on utilise l'expression « être un Judas » pour indiquer quelqu'un comme traître ou voleur, les deux caractéristiques emblématiques du personnage. Jésus-Christ, dans son omniscience, savait pertinemment le plan de Judas. Au verset 70 du chapitre 6 de l'évangile de Jean, il a déclaré à ses disciples, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Et lors du dernier repas, il a prédit sa trahison et identifié le traître. « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Selon l'évangile de Jean chapitre 13, le verset 26, dans les évangiles synoptiques, Jésus se trouvait au jardin de Gethsémani quand Judas le désigne au garde en l'embrassant. Selon l'évangile, selon Matthieu, Judas s'est suicidé peu de temps après la condamnation de Jésus-Christ. Pris de remords, il rapporta les pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Alors, il se retira en jetant l'argent du côté du sanctuaire et alla se pendre. 30 pièces d'argent est le prix pour lequel Judas Iscariote a trahi Jésus-Christ, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 26, le verset 15. L'évangile de Matthieu évoque la pendaison de Judas et le seul livre historique du Nouveau Testament, rédigé par Luc, rapporte au verset 18 du chapitre 1 qu'il est tombé et s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. On peut comprendre que Judas s'est pendu, mais la corde ou la branche s'est cassée, si bien que son corps est écrasé sur les rochers. Comment Judas, qui était tous les jours avec Jésus-Christ, a-t-il pu le trahir? Il a reçu le même appel et le même enseignement et les mêmes bénédictions que les autres apôtres. Mais
Il a choisi de rejeter l'avertissement de Christ aussi bien que son offre de salut. Il a endurci son cœur et s'est associé aux ennemis de Christ pour le mettre à mort. Il n'a pas demandé pardon à Dieu et s'est finalement suicidé. Même si Jésus-Christ a prédit son sort, Judas avait le choix. Ceux qui ont le privilège d'être proches de la vérité ne sont pas nécessairement engagés dans la vérité. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, a déclaré Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit en aide.